Ça fait longtemps. Je suis content. Je suis content, premier degré. Ah merde, j'ai pas mis mon micro. On va être trop content, peut-être. Aujourd'hui, je vais te livrer 3 raisons empiriques pour lesquelles, si tu dors plus, tu as beaucoup de chances de perdre plus de gras. Et ensuite, je te livrerai 3 raisons scientifiques pour achever d'essayer de te convaincre que si tu veux perdre du poids / du gras, tu ne peux pas te permettre de laisser ton sommeil. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition il y a maintenant 4 ans, je note une corrélation positive très claire entre mon sommeil et mon physique. À savoir que lorsque je prends soin de mon sommeil, lorsque je dors bien, lorsque je dors plus, j'ai tendance à m'orienter vers un physique qui me plaît. À savoir, pour ma part, un taux de masse grasse assez bas, avec quantité de muscles, on fait ce qu'on peut. Et à l'inverse, lorsque je prends pas soin de mon sommeil, j'ai tendance à prendre du gras, je fatigue, présent de l'indicatif du verbe fatir. Il y a une deuxième chose que j'ai observée, à savoir que lorsque tu veux adopter un comportement bénéfique, il faut en comprendre l'intérêt. Et c'est notamment pour ça que parfois, il suffit juste de savoir que c'est le déficit calorique qui va créer une perte de gras, qui va te permettre de perdre le bide là que tu as envie de perdre depuis tes 16 ans, pour, de manière un peu magique, c'est pas magique, mais de manière beaucoup plus efficace que tes tentatives précédentes, commencer à réellement perdre du gras. D'ailleurs, ça j'en parle dans la vidéo le secret de la perte de gras, ça n'existe pas. Donc partant du constat que le sommeil bénéficiait monstrueusement à mes objectifs physiques, je me suis dit ça peut être intéressant de creuser le sujet. Le but c'est de voir s'il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet du sommeil et de la perte de gras, et si oui, pour quelles raisons le sommeil est un outil monstrueusement efficace, fait 2 fois monstrueux, pour la perte de gras. Avant de commencer, ça c'est un format qui se veut assez condensé. J'ai fait l'exercice de faire le format le plus court possible. Mais si tu veux rentrer un peu plus dans les détails, je te laisse aller voir une newsletter de environ 15 minutes de lecture que j'ai écrit et qui est justement la base de cette vidéo. Si tu veux checker et avoir un accès au format long à l'avenir, je te laisse regarder. Donc, comment le sommeil joue un rôle capital dans la perte de gras selon moi? J'ai pu identifier 3 raisons différentes. La première raison, c'est qu'un bon sommeil réduit drastiquement, voire annule mes envies de craquage nocturne. C'est-à-dire que lorsque je suis dans mon lit avec mon livre, j'ai beaucoup moins de tentation à aller me chercher quelque chose à bouffer et à déglinguer mon garde-manger à cause de l'ennui. Et la deuxième raison, elle est liée au principe de cohérence. Je sais, pour m'être pas mal renseigné sur le sujet, que lorsque je prends soin de mon sommeil, je prends globalement soin de moi. Pas simplement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue global. Donc ce que je fais tend vers ma vision. En gros, je vais dans la bonne direction. Et c'est là qu'entre en compte le principe de cohérence, à savoir que en tant qu'humain, on a besoin d'être cohérent avec nos actions. C'est le classique, t'es devant un ascenseur, l'ascenseur arrive pas, est-ce que je prends les escaliers? Non, parce que si jamais l'ascenseur il arrive, je vais avoir attendu pour rien. Effectivement, lorsque on fait quelque chose de bien, on a en général l'impulsion de continuer à faire quelque chose de bien. C'est l'inverse de la spirale infernale finalement. Et enfin, troisième raison, qui est selon moi la raison principale, le sommeil t'équipe de volonté. Sans sommeil, tu peux avoir de la volonté, je veux dire, il y aura toujours un connard qui te ramènera David Goggins qui, après 72 heures de non-sommeil et 90 000 km de marche, avec les pieds en sang et 2 orteils fêlés, arrivera quand même à continuer à manger son putain de porridge flocon d'avoine dégueulasse, oui, d'accord. Toujours est-il, quand t'es fatigué, t'as pas de volonté. Ou en tout cas, t'as moins de volonté. Donc ça, c'est ce que j'ai observé, ce que j'ai expérimenté. En gros, lorsque j'ai du mal à prendre soin de mon sommeil, pour quelques raisons que ce soit, par exemple le stress, je dors moins ou alors je dors mal, je vais avoir tendance à baisser ma dépense calorique et à augmenter mon apport calorique. Mais est-ce que ça c'est validé par la science? Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent qu'il y a une réelle relation entre sommeil et perte de gras? Pour répondre à cette question, je suis parti de sources secondaires qui m'ont dirigé vers des sources primaires, c'est-à-dire des articles de recherche dans lesquels je suis rentré un peu plus en profondeur et que je détaille encore une fois un peu plus en newsletter. J'ai donc relevé 3 résultats majeurs d'un manque de sommeil ou à l'inverse, une extension de sommeil. Moins de sommeil égale moins de perte de gras. Dans l'étude qui supporte ce résultat, l'université de Chicago a pris 2 groupes d'individus. La caractéristique commune à ces 2 groupes d'individus, c'est qu'ils sont tous les 2 en déficit calorique. La différence en revanche entre ces 2 groupes de personnes, c'est qu'il y a un groupe qui va dormir 5h30 par nuit et l'autre groupe qui va dormir 8h30 par nuit. Et ça va durer 14 jours. Ils prennent ces 2 groupes sur 14 jours et ils étudient quoi? Ils étudient composition corporelle. Et le résultat, je te donne en 1000, c'est que le premier groupe, donc celui qui a dormi à 5h30 de sommeil par nuit, se retrouve avec 55% de perte de gras en moins par rapport à l'autre groupe et 60% de perte de masse maigre, donc en partie de masse musculaire, en plus par rapport à l'autre groupe. Donc ça calme, je suis calme.
Donc le résultat de cette première étude, c'est qu'une privation de sommeil, en tout cas un manque de sommeil, et je pense que 5h30 c'est pas forcément la plus grosse privation que tu puisses faire et qu'il y a pas mal de monde qui doivent être sous 5h30 de sommeil chaque nuit, ça peut fortement réduire la quantité de gras que tu perds lors d'un déficit calorique, lors d'une sèche. Et logiquement, si tu fais une sèche, tu vas avoir envie de perdre beaucoup de gras et pas beaucoup de muscles. Inévitablement, tu vas perdre un petit peu de muscle lorsque tu fais une sèche, que tu es en déficit calorique, mais le but, c'est d'optimiser cette quantité pour qu'elle soit la plus petite possible et que la quantité de gras que tu perds soit la plus haute possible. Bref, prends 8h30 de sommeil. Enfin, en fait, 8h30, je sais pas, mais prends plus de sommeil. Plus de sommeil égale moins de calories ingérées. L'étude qui supporte ce deuxième résultat, c'est une étude qui nous vient de l'université de Chicago, encore, où ils prennent 80 personnes, donc un assez gros groupe, qui scindent en deux. Avant de le scinder en deux, ces 80 personnes, elles partagent deux caractéristiques communes. Elles sont en surpoids et elles dorment chacune moins de 6h30 par nuit. Donc leur habitude de sommeil, c'est moins de 6h30 par nuit et c'est considéré comme de la privation de sommeil partielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux groupes. Premier groupe de contrôle, les personnes changent absolument rien à leurs habitudes de sommeil. Et deuxième groupe, on va chercher à améliorer, à augmenter leur quantité de sommeil par nuit. Pour ça, on leur fait bénéficier d'un coaching individualisé de sommeil. C'est-à-dire qu'on va voir avec chaque personne individuellement ce qu'on peut faire pour améliorer sa quantité de sommeil. Donc on compare maintenant un groupe à 6h30 par nuit et un groupe à 7h30 par nuit. Et le résultat, il est assez impressionnant, c'est que pour cette petite heure de sommeil en plus par nuit, le groupe qui s'est fait coacher en sommeil et qui donc a pour seule particularité de dormir plus, consomme 270 kcal de moins par jour. Là tu vas me dire, ouais, c'est pas forcément énorme 270 kcal par jour. Si, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Pour simplement le fait de gagner une heure de sommeil par jour, perdre 270 kcal d'énergie ingérée par jour, c'est hyper bien, tout simplement parce que si tu me dis je veux perdre un peu de poids, moi je vais directement te dire ok mec, fais un déficit calorique d'environ 300 kcal. C'est un bon déficit, c'est pas trop agressif, tu vas quand même perdre, chip épouse. Le résultat de cette étude, et donc ce résultat, c'est que potentiellement, et ça m'a l'air d'être assez fiable, le simple fait de dormir plus te permet de consommer moins de calories et donc de franchement garantir, ou en tout cas franchement améliorer la probabilité que tu réussisses ta sèche. Moins de sommeil égale plus de fringales, moins de satiété. Dans cette dernière étude, qui nous vient tout droit de l'université de Chicago, exactement. C'est des pointures, c'est pas de ma faute. Dans cette étude, on a pris 12 hommes. Ces 12 hommes, on les a fait passer 2 jours dans une situation de privation de sommeil, puis 2 jours à 2 semaines d'intervalle dans une situation d'extension de sommeil. La privation de sommeil, elle était assez importante, puisqu'elle était de 4 heures par nuit au lit, donc ça veut dire que par définition, ils vont avoir moins de 4 heures de sommeil, et l'extension de sommeil était aussi importante, puisqu'ils passaient du coup, dans cette deuxième phase de l'expérience, 10 heures au lit par nuit. Et les résultats de cette expérience, je vous les donne en mille, et là je vais prendre mes petites fiches, parce que je me souviens pas des pourcentages en particulier. Lors de la privation de sommeil par rapport à l'extension de sommeil, on observe une baisse du taux de leptine de 18% et une augmentation du taux de gréline de 28%. Ça pour le coup, c'est beaucoup, et surtout c'est confirmé par les mesures de sensation de faim, les mesures de sensation de faim, et les mesures de l'appétit pour certains types de nourriture que les chercheurs ont fait auprès de ces 12 personnes, ces 12 hommes. Typiquement, la privation de sommeil partielle, elle est associée à une augmentation de la sensation de faim globale de 24%, ce qui est pas rien, et à une augmentation de l'appétit global de 23%. Ce qu'on entend par appétit, c'est l'attrait pour différents types de nourriture. Si je te fous un cookie sous les yeux, ton appétit, on va le quantifier sur une échelle de, je crois, de 1 à 10, de comment tu as envie de tabasser le cookie. Donc là, on pourrait se dire, c'est des variations qui sont de l'ordre de 20%, c'est pas forcément énorme. Ça l'est. C'est beaucoup 20%, parce que moi je fais 80 kg, j'ai très grosse maille, 60 kg de muscle en moi. Si tu me fous 20% de muscle en plus, tu as devant toi une personne qui fait 92 kg. Cette personne, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la même personne. Donc dormir moins, le simple fait de se priver de sommeil, en tout cas partiellement, semble réduire ta sensation de satiété et donc augmenter ton appétit et ta faim, ce qui te pousse évidemment à consommer plus de calories. Ces 3 études, ces 3 résultats, ils sont pas à prendre comme parole d'évangile, parce que ça reste des études, il y a des limites à chaque étude. Typiquement, la première étude a été réalisée sur une dizaine de personnes, la troisième sur une douzaine de personnes, donc c'est pas des tailles d'expérience qui sont immenses. Toujours est-il que ces études sont très sérieuses et que l'ensemble de la recherche sur le sommeil et la perte de gras va dans le sens que le sommeil bénéficie monstrueusement à une perte de gras. Je voulais simplement faire ce petit rappel de garder un esprit critique, parce que ce serait malhonnête de ma part de prétendre que
3 études actent, sans aucune question possible, des mécanismes. Donc pour tout regrouper en une seule phrase, le manque de sommeil peut fortement réduire tes chances de réussir ta perte de gras en te vidant de ta volonté, en favorisant la surconsommation de calories et en limitant la proportion de gras qui compose le poids que tu réussis à perdre. Voilà, c'est un format que j'ai essayé de rendre le plus condensé possible tout en restant pertinent, ce qui fait qu'il y aura forcément des imprécisions, peut-être des omissions, mais je pense que je prends pas énormément de risques en t'incitant à prendre soin de ton sommeil. Si tu veux réellement augmenter tes chances de te forger le physique dont tu rêves, prends-en soin. Absolument tout. Absolument tout. De l'entraînement à l'alimentation deviendra plus facile. Sur ce, moi je me casse, je vais dormir. Lol, qu'est-ce qu'on se marre. Bisous.